Difficultés financières, choc culturel, barrières linguistiques, difficultés à s'intégrer, à s'adapter, demande récurrente de l'argent de la part des parents qui sont restés dans le pays d'origine, manque d'assistance de la part des parents qui sont restés au pays. Voilà les facteurs qui peuvent miner la santé mentale des étudiants internationaux qui choisissent d'aller étudier en Suisse, en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Vous avez bien compris, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous parler de la santé mentale. Alors, vous savez tous que la santé mentale est importante. On parle de plus en plus de la charge mentale. On parle de plus en plus dans les médias de la santé mentale. Toutes les couches de société sont touchées en fait. Qu'on soit riche ou pauvre, on est touché par ces problèmes de troubles de la santé mentale parfois. Donc, la population étudiante est également touchée. C'est la raison pour laquelle je vous en parle à travers cette vidéo. Alors, chers étudiants, lorsque tu quittes ton pays d'origine, on est d'accord que tu quittes ta famille, tes amis, le milieu que tu connais, la nourriture que tu connais, la culture que tu connais, pour t'adapter à la nouvelle culture. Si par exemple tu arrives en Suisse, il va falloir que tu t'adaptes à deux choses. Tu dois t'adapter d'abord socialement et ensuite de manière académique, il y a certaines choses que tu dois faire. Alors, socialement d'abord, il va falloir t'intégrer, t'accaparer de la nouvelle culture, manger ce que tu ne connais pas, t'habiller chaudement par exemple si tu arrives pendant l'hiver, ceci va engendrer des dépenses dans le budget en fait. Il y a aussi le fait que dans la société, nous sommes des êtres humains, hein. On peut parfois faire face au rejet, à la discrimination, oui ça existe, à la xénophobie, et surtout à la solitude. Parce qu'on vient d'arriver dans un pays, on n'a pas encore eu le temps de se créer un cercle d'amis. Ce n'est pas toujours évident et la société peut peser très très lourdement dans notre mindset aussi, dans le mental. Donc ça c'est vraiment la solitude, ça fait partie des problèmes récurrents chez les étudiants qui viennent d'arriver dans un pays qu'ils ne connaissent pas. L'autre volet de problème, ça concerne plutôt l'adaptation aux études. D'accord? Lorsque vous venez en Suisse, vous admettez avec moi que votre pays n'a pas le même système de formation que la Suisse. La manière d'évaluer les travaux en Suisse peut paraître stricte pour certains étudiants. Ce n'est pas du tout la même chose également. Et pour les étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents riches, il va falloir travailler. Et qui dit travail dit fatigue. Certains étudiants vont tellement être fatigués qu'ils ne vont plus pouvoir aller au cours. Certains abandonnent leurs cours alors qu'ils sont venus pour ça, pour avoir un diplôme afin d'améliorer leur vie et la vie de leur famille. D'accord? Et puis, il y a aussi le fait que lorsque vous travaillez, vous pouvez tomber sur un travail physique et évidemment, ça va vous fatiguer. Donc, ça aussi, ce sont des soucis qui peuvent mener à changer votre santé mentale. Pensez-y, c'est important de choisir le travail que vous allez faire pendant vos études. Voilà. Et malheureusement, il y a certains parents qui stressent aussi leur fils ou leur fille qui viennent étudier en Europe. Certains parents demandent de l'argent. Lorsque un enfant arrive ici, lorsque le jeune arrive ici, il doit trouver du travail pour envoyer de l'argent aux parents qui sont restés au pays. Moi, je trouve ça anormal. Parce que lorsque vous envoyez l'enfant, le jeune homme ou la jeune fille aller étudier, c'est pour juste faire les études et améliorer votre vie un peu plus tard. Il ne faut pas stresser les jeunes. Et ce genre de stress peut aussi mener à des troubles de la santé mentale. C'est important, chers parents, d'être plutôt là pour encourager vos enfants. Appelez les jeunes, appelez-les, encouragez-les. Il faut communiquer avec ces jeunes étudiants qui viennent étudier en Occident.
De nos jours, c'est tellement beaucoup plus facile de communiquer. Ce n'est pas comme avant. Vous avez WhatsApp, vous avez même les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, vous pouvez entrer en contact avec vos enfants. C'est très important de garder la communication avec eux parce que, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de solitude dans certains cas. Donc, si votre enfant arrive à communiquer avec vous une fois par semaine, ça va alléger cette charge mentale. C'est très, très important. Voilà. Donc, vous avez compris, hein, c'est vraiment primordial de s'occuper de la santé mentale lorsque vous sentez de l'anxiété, du stress, lorsque vous récupérez, en fait, vous recroquevillez dans la solitude, dans le silence, vous n'avez plus à parler. Je vous conseille d'aller voir un professionnel. Je sais que dans certaines sociétés du Sud, par exemple, où les étudiants africains, par exemple, il leur est difficile de parler de problèmes de santé mentale parce qu'ils ne sont pas habitués. Dans certains pays, en Afrique, c'est mal vu d'aller voir un psychologue. On confond en fait les problèmes de santé mentale avec la folie. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, ce n'est pas une fatalité d'avoir quelques troubles de la santé mentale. Mais l'avantage que vous avez ici, c'est que dans la plupart d'établissements d'enseignement secondaire, il y a toujours un service social, il y a un service de santé. Et adressez-vous donc à ces services de santé, à ces services sociaux, afin qu'on vous guide vers un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. Il y a beaucoup de professionnels qui vous attendent, qui vont vous aider en cas de problème de santé mentale. N'hésitez vraiment pas. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas réussir votre année, vous risquez de ne pas avoir votre diplôme. Et d'ailleurs, il y a certains qui arrivent à avoir leur diplôme. Mais une fois le diplôme terminé, quand ils rentrent dans leur pays, parfois ils rentrent avec un état de santé mentale meurtri. Ils rentrent n'étant pas bien mentalement. Et ça, on l'a vu aussi. Donc, il est important de soigner ces soucis-là ici pour éviter d'avoir des séquelles à long terme. Voilà. Alors, c'est de ça que je voulais parler avec vous. Je vais me répéter, lorsque vous êtes dans l'anxiété, dans le stress, dans les angoisses liées aux études, liées aux difficultés financières, etc., pardon, il faut aller voir les professionnels. Adressez-vous au service social de l'université où vous étudiez. Adressez-vous au service de santé de l'université où vous étudiez. On va vous guider vers les professionnels. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, si parmi vous, il y a des parents qui aimeraient en savoir plus, comment est-ce que ça se passe en Suisse, par exemple, je vous conseille de prendre un rendez-vous téléphonique découverte de 20 minutes avec moi sous le lien que vous trouverez sous la description de cette vidéo. Ok, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.